Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'une des particularités du Mexique, les cénotes. C'est des puits remplis d'eau douce qui se sont formés naturellement et c'est un phénomène qui est assez magique, vous allez voir. Alors la péninsule du Yucatan, qui est cette partie au sud-est du Mexique, c'est un grand plateau composé de calcaire, qui est une matière qui est très friable, très soluble, et pendant des millions d'années, l'eau de pluie, peu à peu, a creusé dans cette roche jusqu'à y créer des cavités et à provoquer des effondrements de terrain. Et c'est là que sont apparus ces gros trous donnant accès à des rivières qui étaient sous la terre, et ce sont les cénotes. Dans le Yucatan, c'est tout un réseau de rivières souterraines qui relient les cénotes entre eux. Et on pense même que la météorite qui est tombée il y a 65 millions d'années et qui a participé à l'extinction des dinosaures aurait aussi un impact sur l'apparition des cénotes. En tombant, en fait, elle aurait créé un énorme cratère et autour de celui-ci, on retrouve des milliers de cénotes. Et aujourd'hui, dans la région du Yucatan, il y a plus de 10 000 cénotes et on en aurait étudié seulement un quart pour le moment. Et apparemment, je ne savais pas, mais il y a même un cénote en France, près de Narbonne, qu'on appelle le cénote de l'œil doux. On retrouve des cénotes de différents types. Vous allez avoir ceux qui sont ouverts, donc en plein air, comme des piscines en gros. Ensuite, il y a ceux qui sont fermés, donc complètement sous terre, comme une grotte. Et puis ceux qui vont être semi-ouverts. Donc là, il y a une partie qui va être en plein air et une partie qui sera encore couverte par un toit de roche. Et en fonction de ça, donc à savoir s'il va être plus ou moins ouvert, vous aurez une idée sur l'âge du cénote. Plus il va être ouvert, plus il sera ancien, parce que tout simplement le plafond de roche aura eu plus de temps pour s'effondrer. Et dans cette vidéo justement, on va voir des cénotes d'un peu toutes les sortes. Aujourd'hui, les cénotes, c'est des lieux touristiques, on y va pour s'y baigner et pour se détendre, mais il faut savoir qu'à l'époque des Mayas, c'était des lieux qui étaient très importants. Déjà parce que c'était leur seule source d'eau douce, donc ils installaient leur vie autour de ça. Et puis aussi, et surtout, parce que c'était un lieu qui était considéré comme sacré. C'était leur moyen de communiquer avec les dieux, c'était un peu leur passage vers l'inframonde. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des offrandes et des sacrifices dans ces grands puits. Et on a d'ailleurs retrouvé des bijoux et des ossements au fond de ces puits, des ossements d'animaux, mais aussi des ossements humains. Donc aujourd'hui, on s'y baigne sans trop se poser de questions, mais peut-être que 80 mètres sous nos pieds, il y a des petites choses qu'on ignore. Alors il y a quelques règles à respecter quand on va dans les cénotes pour préserver ces lieux qui sont uniques. Donc déjà, il ne faut pas mettre de produits sur soi, que ce soit de la crème solaire, de l'anti-moustique ou peu importe. Et avant d'aller se baigner, il faut bien prendre sa douche. Et ensuite, quand on voudra prendre des photos, on peut prendre des photos, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas mettre de flash. Et dernière chose qui semble assez logique, mais il ne faut pas toucher à tout en fait. Quand on va dans les cénotes, dans les grottes par exemple, il y a des stalactites et tout ça. Il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher aux lianes. Tout simplement parce qu'en fait c'est un écosystème qui est ultra fragile. Donc si on commence à mettre toutes nos merdes dans l'eau, il faut savoir qu'il y a de la vie, il y a plein de poissons déjà. Et qu'on commence à toucher à tout, on va juste tout détruire et c'est quand même pas le but. Alors pour vous rendre dans ces lieux, ça va pas être très compliqué si c'est un cénote qui est très connu et très touristique. Ça va être en général assez bien desservi avec les bus ou avec les collectivos. Mais si c'est un endroit qui est moins connu, qui est moins touristique et qui est vraiment isolé, il y en a par exemple qui sont vraiment loin dans la jungle et c'est des petits chemins en terre pour y aller. Alors là, je vous conseille vraiment d'avoir votre voiture personnelle et encore, il faut que cette voiture soit assez solide pour tenir la route. Alors on commence par le cénote de Santa Barbara près de Mérida. C'est un endroit que j'ai vraiment bien aimé parce qu'il n'est pas trop fréquenté et le prix est plus que raisonnable. Il est même moins cher que la plupart des autres cénotes et on a l'accès à 3 cénotes. On est arrivé au cénote de Santa Barbara. Je suis avec Thibaut. Et en plus, la location d'un vélo est incluse dans le prix. Trop bien. Waouh, putain, y a personne.
C'est grand. Waouh. C'est trop beau. Trop beau. Oh, la gare, elle est belle. Coucou. Et on est tout seul dans les cénotés, c'est trop bien. Mais c'est pas possible. Là, il y a plein de petits poissons qui viennent manger carrément. Ah. Vas-y, essaie. Trop dommage. En fait, c'est super parce qu'il y a 3 cénotés et on a un vélo pour faire les 3. Mais sauf que là, il commence à pleuvoir. Et en général, il y a plein de chauves-souris ici. On n'a vraiment pas choisi la bonne journée. Il pleut à verse. On continue au cénoté dos Ouros. C'est un bon exemple de cénoté semi-ouvert celui-ci. Alors son nom signifie 2 yeux, tout simplement parce qu'il y a 2 cénotés qui sont reliés ensemble par un long passage souterrain et c'est pour ça qu'il est connu par ceux qui aiment faire de la plongée. Ok, le deuxième œil, on en met des gilets de sauvetage obligatoires. On continue la visite avec le cénoté Iquil, à côté de l'ancienne cité maya de Chichén Itzá. C'est vrai qu'il est très touristique, mais pour moi, ça reste l'un des plus impressionnants. Peut-être parce qu'on doit quand même descendre 26 mètres sous terre avant d'atteindre la surface de l'eau.
En sortant du site archéologique de Koba, je vous conseille d'aller faire un tour dans ce cénote et comme ça vous verrez ce que c'est qu'un cénote dans une grotte. Du coup, on est au cénote Tamkasha, quelque chose comme ça. Donc là on va prendre notre douche, c'est obligatoire. Et après on y va. Donc c'est un cénote où on peut sauter depuis 2 plateformes apparemment. On va voir ça. Alors là, dans ce cénote, on est vraiment sous la terre, c'est vraiment une grotte. Dans une grotte. On termine avec un cénote un peu particulier parce qu'il se trouve sur un parking dans une zone industrielle de Mérida pour vous montrer que les cénotes sont vraiment partout et qu'ils en découvrent encore chaque année. On est sur un parking en fait et il y a un cénote en plein milieu du parking. On le voit pas d'ici. On le voit pas d'ici mais c'est là. On va aller le voir de plus près. Oh, il y a une petite tortue. Je crois qu'ils ont construit le magasin et ils savaient pas qu'il y avait un cénote. C'est ça qu'elle a dit, Ouais, non? ça va être ça. Et ils l'ont découvert en le construisant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et je te dis à plus tard. N'oublie pas de t'abonner.